Ces images ont été tournées ce mardi en fin de journée dans le secteur de Rambervillers, juste avant les orages qui se sont abattus en soirée sur notre département. Les moissons d'orge et de blé ont récemment débuté. Des moissons de nouveau réalisées très tôt dans la saison, nous y reviendrons. Des moissons dont le bilan était présenté ce mercredi matin dans les champs de cette exploitation entre Épinal et Bruyères. Orge très moyenne, des grains très petits qui vont être compliqués à valoriser par nos animaux. Et du coup, là, depuis lundi, on a attaqué la récolte du blé, moyenne aussi dans l'ensemble, de 50 à 85 quintaux, avec une qualité de grain pour le coup qui semble plutôt correcte. L'été dernier, les moissons avaient été marquées par une flambée des cours des matières premières et des engrais en raison de la guerre en Ukraine. Un an plus tard, de nombreux marchés sont revenus à la normale, mais les coûts de production restent, eux, plutôt hauts. C'est surtout ça qui nous fait énormément de mal. Alors, c'est les charges liées à la production de nos grains et aussi les charges de mécanisation. Tout nous coûte plus cher. Le matériel, le prix du matériel s'est envolé. Et voilà, c'est la combinaison de ces charges qui fait qu'aujourd'hui, l'année 2023 va être très différente de celle de l'année dernière. Une nouvelle année également différente en ce qui concerne la météo. Le réchauffement climatique s'accélère, les précipitations sont de plus en plus soudaines. Le résultat ? De moins en moins de cueillettes et beaucoup de techniques. Beaucoup de connaissances des sols, beaucoup de connaissances des cultures et ce qui nous demandera aussi beaucoup de recherche variétale sur les variétés à avoir demain, sur des variétés qui résisteront peut-être un peu plus à la chaleur, qui résisteront plus à un manque d'eau sur une période de plus en plus longue. Parce que ce qui fait la beauté de notre métier, c'est de pouvoir produire des céréales, produire de l'herbe, produire du maïs, pour derrière produire du lait, de la viande. Et puis il y a le contexte réglementaire qui régit l'agriculture, agriculture sur laquelle pèsent de plus en plus fort les enjeux de souveraineté alimentaire et de préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Sauf que, exemple avec la directive européenne qui imposera à partir de l'année prochaine que 4% des terres agricoles soient gelées, c'est-à-dire inexploitées. 4% de nos surfaces, ça signifie que ce qui ne sera pas produit sur ces 4%-là, les Français, les Européens ne vont pas manger 4% en moins. Il va bien falloir aller chercher ces 4% ailleurs. Donc on va aller les chercher dans des pays d'Amérique du Sud qui ne respectent pas nos contraintes sanitaires, qui ne respectent pas nos contraintes environnementales, ni nos contraintes sociales. Petite satisfaction dans ce tableau global quelque peu mitigé, la relève semble bel et bien là, avec des jeunes en nombre et motivés pour demain travailler la terre. En revanche, les saisonniers font défaut. Dans les Vosges, l'arboriculture se porte bien, les mirabelles seront belles, mais elles cherchent toujours des bras.